Karine, 38 ans, ne lâche plus son téléphone portable. Après 15 années passées dans la banque, Allô? elle a décidé de changer de vie. Allô? Il y a quelques mois, elle a quitté Troyes pour s'installer à Lyon. Dans 3 jours, elle va ouvrir sa première boutique, C'est le livreur. un magasin de confiserie. Il sonne encore. Je vous ouvre, monsieur, c'est pas la peine de rappeler. Il me connaît, il vient souvent en ce moment. Et il ne lui manque plus qu'un seul objet. J'espère que c'est ça, je croise les doigts. C'est la dernière chose qui me manque vraiment, là. Merci beaucoup. Allons-y. C'est Noël, là. Si c'est la balance, c'est Noël. Une balance électronique pour peser les bonbons. Youhou! C'est la balance! Youhou, c'est génial! Que sans balance, je risque pas de vendre mes calissons et mes nougats. Karine a investi toutes ses économies pour réaliser son rêve. Et pour elle, le sprint final est lancé. Basket aujourd'hui encore. C'est bon, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, on est pressés. Si elle est pressée, c'est que sa boutique de bonbons est encore en plein chantier à 48 heures de l'ouverture. Alors pas le temps de profiter des rives du Rhône. Ce matin, la navette fluviale va lui servir de bureau. Le menuisier, il est là? Oh, c'est pas vrai, il y a trop de monde. Bah, ils sont pas sérieux. Et comment ils vont me livrer mes meubles s'ils peuvent pas rentrer? Bon, bah écoute, j'arrive dans pas longtemps. Ça marche? À tout de suite. Mon menuisier, il est bloqué. Il peut pas m'amener mes meubles, là, dans la boutique. Les minutes de répit, en fait, elles sont pas longues, quoi. Karine apprend tant bien que mal son nouveau métier de chef d'entreprise. Allez, go. Mais pas de quoi entamer son enthousiasme. Cette boutique de confiserie, la jeune femme va l'ouvrir dans un endroit unique, un lieu entièrement dédié au commerce et aux loisirs. Situé en centre-ville, au bord du Rhône, le Grand Hôtel Dieu est un bâtiment de 375 mètres de long. 250 millions d'euros et 3 ans de travaux auront été nécessaires pour faire renaître cet ancien hôpital en temple de la consommation haut de gamme. 35 enseignes de luxe, des boutiques, mais aussi des restaurants branchés et des bars. Des travaux titanesques qui font de ce site le plus grand chantier de réhabilitation privée d'un monument historique jamais réalisé en France. À quelques jours de l'ouverture, nous avons suivi certains de celles et ceux qui vont donner une nouvelle vie au Grand Hôtel Dieu. Patrick Muller a la lourde tâche de faire respecter les délais. C'est le responsable du site. C'est lui qui donnera le top départ définitif pour l'ouverture. Les Lyonnais attendent ce moment depuis plus de 8 ans. Karine a décidé de tout plaquer et tenter sa chance avec ses calissons. Ce n'est pas la seule. Voilà, ça a été quand même beaucoup de sacrifices. Et là, on est au bout et c'est la délivrance. Des centaines d'emplois ont été créés. Manon, une jeune Normande de 22 ans, fait aussi partie de ceux pour qui cette ouverture est synonyme de nouveau départ. Elle fera ses débuts dans l'établissement le plus branché du site. Pour répondre aux critères haut de gamme et veiller à ce que rien ne vienne gâcher l'ouverture du Bouddha Bar, José a été spécialement dépêché sur place. On n'est plus dans l'apprentissage. On est ouvert, les gens payent. Immersion au cœur du Grand Hôtel Dieu, entre loisirs, shopping, détente, art de vivre et gastronomie. Dans 2 jours, au fond de cette cour encore en plein travaux, va ouvrir le nouveau terrain de jeu d'Antonio Oliveira, 27 ans. Sous ce casque de chantier se cache le vice-champion du monde de cocktail. Oui, ça a bien changé. Et le futur chef barman du Bouddha Bar. Ça, c'est chez moi. On peut dire que c'est mon espace. J'ai hâte de pouvoir passer derrière pour faire mes cocktails. Après Dubaï, Caracas, Londres ou encore Paris, l'une des chaînes de restaurants les plus branchées de la planète ouvre donc à Lyon. 650 mètres carrés répartis sur 3 étages, avec bar à cocktail et musique électronique. Mais pour le moment, hors de question de faire des acrobaties derrière le bar pour Antonio. Bonjour. Antonio est portugais. Il est arrivé à Lyon il y a 4 ans. Après avoir travaillé dans un grand hôtel de la ville, il a décroché le job de rêve pour tout barman,
Sauf que ce matin, il va jouer les chefs magasiniers. Tout le camion? Eau minérale, soda, bière, champagne, alcool en tout genre. Plus de 20 000 bouteilles doivent prendre le chemin du bar. C'est un petit peu excitant et en même temps stressant. Il faut tout dispatcher entre la cave, le bar d'en haut et le bar d'en bas. Ok? À 48 heures de l'ouverture, la casse est interdite. Et ici, la casse a un prix. Allez, go. Hop. Une bouteille d'alcool peut coûter jusqu'à 2500 €. Mais ce matin, la livraison que toute l'équipe attend, c'est celle de Bouddha. Les gars, un coup de main là pour descendre le Bouddha, s'il vous plaît. C'est l'emblème de la maison. Il trône à l'entrée de chacune des 15 enseignes du groupe à travers le monde. Mais pas évident de déballer cette statue de 200 kilos. C'est bon? Il a résisté un tout petit peu, mais là c'est fini, on va enfin pouvoir l'installer. Mais Antonio va vite déchanter. On y va les amis. Oh là, il est pété. Il est pété. Ouais, il est pété derrière. Beaucoup? Il est tout enfoncé dans le dos là. Oh là, il est méchamment pété, vraiment. Impossible d'en commander un nouveau d'ici l'ouverture. Si on pourra lui mettre une cape Oh Superman. Bouddha Barman. Allez, un dernier choc sur la tête. Et la statue prend finalement place dans le restaurant, Attention en haut. le dos caché par l'escalier. Ah là, il est chez lui. Bouddha, il est là. Il est... Non, ne bouge pas trop la tête. Il y a des fissures là. Donc fais attention à ne pas l'arracher. L'équipe d'Antonio n'est pas la seule à être sur le pont. À quelques dizaines de mètres de là, Karine, la confiseuse, va de surprise en déconvenue. Et elle, en revanche, a bien du mal à rester zen. Bonjour monsieur. Aïe aïe aïe, bah c'est pas encore fini hein. Et ça va le faire. Bonjour. Aïe aïe aïe. Mon Dieu, mon Dieu. On doit installer le mobilier et c'est encore plus sale quoi. Et là j'ai le gars d'Orange hein, qui vient me mettre internet. Forcément je flippe un petit peu quand je vois tout ce qui reste à faire en si peu de temps. Les journées elles sont pas extensibles là malheureusement. Vous avez investi beaucoup dans cette boutique? Ah bah tout ouais. Oui, j'ai investi beaucoup en effet. Mes économies, voilà. C'est vraiment un projet de vie. En effet, la jeune femme a investi plus de 10 000 € dans cette affaire. Vous voyez ça par exemple, ça devait être bâché avant de se refaire de la peinture. Là il y en a pour hyper cher de mes meubles. Ça va pas ça. Vous voyez bien, c'est pas bien allumé des deux côtés. Bon, encore un truc à gérer en plus. Ah, franchement, je suis pas rassurée du tout. En réalité, personne n'est vraiment rassuré ici. Le site entier est encore en chantier. Tout va se jouer dans la dernière ligne droite. Car l'ouverture du Grand Hôtel Dieu a déjà été repoussée de presque 5 mois. En cause, la réhabilitation hors norme d'un bâtiment classé au monument historique. Alors du coup, ici, pour faire un trou à la perceuse, il faut une autorisation. Modifier un élément d'une façade, il faut une autorisation. Toucher à une fenêtre, encore une autorisation. Les autorisations, eh bien, c'est autant de retard accumulé. Et le retard, il y en a un qui n'aime pas ça du tout. Est-ce que tu pourrais fermer tous les locaux qui sont en bas? Patrick Muller est le responsable du site. Je vais avoir les derniers préparatifs si tout va bien. Et à 2 jours de l'ouverture, le trentenaire espère bien que cette fois-ci sera la bonne. Il fait tout pour faire accélérer le rythme. L'objectif de mon travail, c'est que tout fonctionne à l'ouverture, qu'au vendredi à 10 h, tout le monde soit prêt et qu'on puisse ouvrir sereinement le site et l'ensemble des boutiques. Je vous envoie le plan tout à l'heure, comme ça vous pourrez le visualiser. C'est le plus grand défi de Patrick Muller, qu'un maximum de boutiques ouvrent le jour J. 35 magasins, des restaurants, au total, le Grand Hôtel Dieu a permis à près de 600 personnes de trouver un travail. C'est le cas de Manon,
22 ans. Cette jeune Normande vient de décrocher un poste de barmaid au Bouddha-Bar. C'est son premier CDI, après des années à enchaîner les petits boulots l'hiver dans les stations de ski et l'été en bord de mer. Mais pour ce nouveau travail, il lui faut encore bachoter et réviser toute la carte de cocktails. Alors là, je suis en train de réviser. Il faut connaître la technique utilisée, le type de glace, la décoration, le dosage de chaque alcool, de chaque jus, de tout. Le plus dur, je pense que c'est de se rappeler exactement au centilitre près les dosages. Il faut vraiment les connaître sur le bout des doigts. À 24 heures de l'ouverture du bar, Manon n'est pas encore au point. Sur place, on a mieux que des anti-sèches, on a des professeurs. Car en plus de la théorie, elle suit également des cours pratiques. Arrivée à Lyon depuis une semaine à peine, la jeune femme a encore du mal à se repérer. Depuis son appartement, il faut une bonne vingtaine de minutes en voiture pour rejoindre l'Hôtel-Dieu. Je ne connais absolument pas la route. Et que sans ça, je suis perdue. Il y a pire comme lieu de travail, hein, c'est certain. On se dépêche. Le temps de se garer, On a un training qui commence à midi et qu'il est 12h05. Manon a déjà pris du retard. Merci beaucoup. Bonjour. Le training a commencé à... On va commencer dans 5 minutes. Un entraînement avec un formateur de haut niveau, Antonio, le chef barman, qui a fini par enlever son casque de chantier. Manon est enfin dans son élément. C'est un show, hein. Antonio prépare les cocktails que son équipe va proposer aux clients. Pour ses élèves, c'est la leçon du maître. Tout le monde va le prendre parce que ça s'appelle Pornstar, quoi. Alors, yes, je vais faire une des créations du Bouddha Bar Lyon. Donc là, on a le whisky. Eau de coco. Avec aujourd'hui, la réalisation tout en élégance et en maîtrise d'un cocktail spécialement imaginé pour l'ouverture de l'établissement à Lyon. Son nom, Hiver Tropical. Là, je suis chez moi. Le job de Manon n'est pas uniquement de composer des cocktails. Elle et ses collègues doivent aussi surprendre les clients. La surprise, c'est quand on arrive sur table, hop, on fait 1, 2 et 3 et on décloche pour les clients. Hop. Celui-là, on fume à quoi Alors. c'est travailler, c'est intéressant. Oui, il va falloir être capable, il va falloir être en mesure de le faire. Après les révisions et la démonstration, Manon, elle va faire le bubble wrap. C'était la base de champagne. Place au test devant le maître. Le but, c'est d'être opérationnel pour l'ouverture et c'est maintenant que ça se fait, pas après. C'est un des cocktails que j'ai révisé ce matin avant de venir. Ce sont des cocktails atypiques et elle s'en sort très bien pour une de ses premières fois derrière ce bar. La gestuelle est encore hésitante, mais l'examen semble réussi pour Manon. Très bien, très équilibré. Manon est parvenue à réaliser son premier cocktail. Elle a désormais quelques heures pour apprendre par cœur une vingtaine de recettes. Dans les boutiques du Grand Hôtel-Dieu, on ne peut pas dire que tout soit prêt pour la grande ouverture. Difficile par exemple d'imaginer que dans moins de 24 heures, ce restaurant spécialisé dans la truffe accueillera ses premiers clients. C'est un petit peu sale comme vous voyez, regardez. Donc il y a un petit peu de rangement et de propreté, ça fera pas de mal. Voilà. Vous allez voir demain, ça va être tout nickel, tout bien rangé. Et vous allez être un petit peu étonné parce que là on ne dirait pas, mais je suis confiant. La confiance, ce n'est pas vraiment ce qui anime Karine dans sa boutique de bonbons. Pour tenir les délais et à court de ressources, la jeune femme a mobilisé tous les bras disponibles. Il faut quand même qu'on vérifie vis-à-vis de la vitrine aussi. Elle a fait appel à ses parents. Martine et Denis arrivent tout juste de Troyes pour lui donner un coup de main. On peut le repousser un petit peu. On repousse un petit peu. Pas trop, pas
Et contrairement à leur fille, eux sont plutôt sereins. De toute façon, tu vas voir. C'est bien d'avoir un projet puis de le réaliser. Non, c'est pas de la folie. Non, c'est sûr que c'était compliqué, mais bon, pas de la folie. Au fil des heures, le magasin prend forme. On va mettre les plus gros, on va mettre ananas, melon. Donc là, on est ananas, donc au fond. La spécialité de la boutique, ce sont les confiseries provençales. Rose. Calisson, biscuits, guimauve ou nougat, il y en a des milliers à mettre en rayon. Mais tu vois, ça se cale avec les rainures, tous en diagonale. Du coup, ça évite ce côté un peu académique. Cette fois-ci, Karine est aidée par Xavier, son coach. Il a été spécialement dépêché par le franchiseur de l'enseigne pour l'ouverture du magasin. Et on met du rose par là. Ça vous amuse, hein, Karine. Ah, moi, j'adore ça. Je sais pas si Xavier adore, mais... C'est sûr, on a fait ça toute la journée. Ah, moi, j'aime quand c'est parfait. Pour Karine, c'est une première victoire. Elle qui a tout sacrifié pour réaliser enfin son rêve, avoir sa propre boutique. Je me souviens que même ma tante avait un magasin quand j'étais petite et j'allais l'aider et j'adorais ça, faire la caisse, les papiers cadeaux, servir les clients. J'ai toujours aimé ça. Donc là, c'est super de pouvoir le faire maintenant, une fois que je suis grande. Comme quoi, il n'y a pas d'âge, quand on a des rêves, on peut les réaliser. Il faut juste se donner les moyens et croire en son projet. Et puis ça marche. Mais il faut tenter l'aventure. On vous sent ému quand vous parlez de ça? Ouais, un peu. Pourquoi? C'est de la joie ou pas? Bien sûr que c'est de la joie. Bah alors? Mais voilà, ça a été quand même beaucoup de sacrifices. Et là, on est au bout et c'est la délivrance. Toutes les enseignes ont envoyé leurs meilleurs formateurs pour aider les commerçants à préparer au mieux l'ouverture. La cinquantaine fringante, le pas décidé, voici José. Il arrive directement de Paris. Sa mission à lui, le Bouddha Bar. C'est l'homme que tout le monde redoute. José, c'est l'inspecteur des travaux presque finis. Rien ne lui échappe et ça commence par la vaisselle. Là, vous avez ramené toute la vaisselle qui est prévue pour la mise en place. Les assiettes bleues aussi. C'est ça, effectivement, les assiettes bleues, il nous en manque encore quelques-unes. Ok, donc il faut les récupérer. En tout, on en a 700, c'est ça 400 normalement. 400 de façon à pouvoir couvrir l'intérieur et la terrasse quand le temps le permettra. Ici, au niveau de la plonge, cette zone, c'est essentiel. Que l'on arrive à bien gérer ça pour éviter d'avoir de la casse. Mon rôle, c'est de les rassurer et de les amener à un résultat qui soit conforme à notre marque. Après la vaisselle, José va s'attaquer à ce qu'il y a dans l'assiette. Pour l'enseigne, l'enjeu est énorme. Lyon est une ville réputée pour sa gastronomie. Bon, qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Alors, on va goûter l'asperge grillée. Ouais. On y va assiette par assiette. Assiette par assiette, comme ça nous permet de bien pouvoir ajuster s'il y a des corrections. Allez, on va attaquer le testing. À peine installé à table, José remarque déjà les petits détails qui ne vont pas. Est-ce que vous pouvez demander à Guillaume s'il peut venir me voir? Une seconde. Donc Guillaume, il faut faire attention à une chose aussi, de bien vérifier que toutes les tables soient bien calées, de façon à ce que l'on ait quelque chose qui soit pas bancal. Alors que José en termine avec Guillaume, le manager. Comment ça va? Nicolas, le propriétaire du restaurant, passe à table, lui aussi, les patins, pas vraiment rassuré par l'exercice qui l'attend. Dès l'instant qu'on bouge les sièges, ça fait un bruit qui est franchement désagréable. Et c'est parti pour le testing des plats. Goûter maintenant. S'il vous plaît, cannelloni de thon, vinaigrette au fruit de la passion. Le tartare de thon légèrement assaisonné, huile de sésame, sauce tomate, zeste de citron vert. La présentation est très jolie, ça ressort très bien sur l'assiette bleue. La couleur des assiettes, c'est un peu l'obsession de José. Les plats doivent être beaux et évidemment bons. Il y a une jolie combinaison, une belle fraîcheur. On sent cette petite pointe de sésame en fin de bouche. Là, on peut considérer que le produit est abouti. Mais pas vraiment le temps de prendre confiance pour le chef, car le reste des plats n'est pas réellement du goût de José. Faire attention au calibrage. Peut-être un peu trop d'acidité. La régularité, c'est quand même aussi la clé de la réussite d'un bon restaurant, tu le sais aussi bien que moi.
Messieurs, pour continuer, le chef vous propose donc un thon mi-cuit pané aux 2 sésames accompagné d'une... Quant au poisson, changement d'ambiance. Là, il est trop cuit. D'accord. Il n'est pas assez rouge au cœur. Et Lyon, c'est important d'avoir une qualité de cuisine exceptionnelle, compte tenu que l'on est dans la capitale de la gastronomie. Et les remarques de l'inspecteur vont s'enchaîner. L'aubergine, c'est pas ça. Elles ne sont pas assez fondantes. Heureusement, le repas se termine sur une bonne note, grâce au chef pâtissier. Très joli tout ça. Merci. On aurait presque envie de tout commander pour le mélange des couleurs. Donc ce type de dessert-là, effectivement, c'est un peu de leur favori. Bon point pour les desserts. Pour le reste, peut encore mieux faire. Est-ce que nos chefs sont là? Les desserts, super beaux. Ah, merci beaucoup. Excellent. Ok, merci. Très très bien. Les asperges, bien veillées au calibrage. L'aubergine, on a encore le problème où ce n'est pas fondant. Il manque encore un peu de cuisson. Ce qui est important maintenant, c'est un contrôle drastique, de façon à ce qu'on ait une régularité à 19h comme à 23h. Bon courage pour la suite. Je vous vois plus tard. Merci. Pour le chef, il reste encore un peu de travail avant l'ouverture le lendemain. Après 3 ans de travaux, le Grand Hôtel Dieu en version temple du haut de gamme va enfin ouvrir ses portes. Patrick Muller, le responsable du site, n'a une fois de plus pas beaucoup dormi. Et le réveil va être encore un peu difficile. À moins d'1 heure de l'arrivée des premiers visiteurs, certains magasins ne sont pas encore prêts. On en est où? Ben, on en est où? On a 2-3 finitions à faire là. Ok. Et puis on essaie de mettre en maximum, mais 10h, vous ouvrez les portes? honnêtement compliqué là. Ouais. Ouais, on est très compliqué. Parce qu'on a eu des soucis de dernière minute. On peut voir? Ouais, pas de soucis. Et vous pouvez commencer à nettoyer pour tout à l'heure, pour que ça ressemble à quelque chose? Ouais, bah là, on a la chance que du coup, nous installer Ouais, on peut mettre comme ça, ouais. donc on enlève tous ces cartons. Ouais. Une fois que tous ces cartons sont envahis, on peut commencer à ranger cela. Ok. Il reste 50 minutes là. Ça marche. Je vous laisse bosser. Je repasse tout à l'heure du coup. Sur une trentaine d'enseignes, seulement la moitié va ouvrir. Pour Patrick, pas question qu'il y en ait moins. Les visiteurs risqueraient d'être déçus. Alors il va poliment mettre la pression aux commerçants pour qu'ils ouvrent en temps et en heure. Ouais, quelques minutes avant l'ouverture. Presque prêt, tout est bon. C'est top, hein, le concept est super en tout cas. Ah, c'est super. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien et vous? Ouais, super. Vous êtes parfaitement prêts? Oui, on est ravis, on a hâte d'accueillir nos premiers clients. Eh ben, volontiers. Patrick Muller est du coup un peu plus rassuré. Reste désormais à connaître la vie de ses premiers visiteurs. À Lyon, s'il y a bien une famille qui attend l'ouverture du Grand Hôtel Dieu, c'est la famille Salva. Il y a René, 84 ans, une ancienne sage-femme de l'Hôtel Dieu. Sa fille, Stéphanie, et ses 2 enfants, Alice et Jules, qui vont l'accompagner aujourd'hui pour cette sortie shopping pas comme les autres. Car le Grand Hôtel Dieu occupe chez eux une place particulière. Tiens. Et notamment Ça, c'est la boîte à archives. son ancienne C'est maternité. la boîte avec les vieilles photos de l'Hôtel Dieu. Sur ces images datant des années 50, on voit René, à peine majeur. Vous êtes où, madame? Ici. René a travaillé 39 ans comme sage-femme et a donné naissance à plus de 4000 petits Lyonnais. Ça vous fait quoi, madame, de voir toutes ces photos? Ça me fait évidemment plaisir. Et puis, vous comprenez sûrement que ça me donne beaucoup d'émotions. Sa fille, Stéphanie, est bien sûr née là-bas, elle aussi. J'y suis donc née, j'ai fait mes 2 enfants. Alice et Jules, j'en ai fait que 2 parce qu'après la maternité a fermé et que je pouvais pas faire un enfant qui n'était pas né à l'Hôtel Dieu. Ah d'accord. Non, ça c'est l'anecdote, je me plais à raconter ça. Alors là, c'est le moment, tu vois, là t'es née à midi et à 18h. Alice, là c'est votre première rencontre à tous les 2. Vous en avez beaucoup entendu parler de l'Hôtel Dieu dans votre... Mon dans Dieu. votre vie? C'était comment ça s'appelle, la fierté pour maman de dire oh regardez, vous êtes nés ici à l'Hôtel Dieu comme toute la famille. C'est une tradition un peu? Ah oui. Non mais c'est une tradition dans la mesure du possible. Mais c'est vrai qu'on disait toujours les enfants de l'Hôtel Dieu sont les plus beaux, des âneries de ce genre. Mais c'est vrai qu'on était bien contents.
Moi, je suis fière que vous soyez né à l'Hôtel Dieu. Alors les Salva vont-ils apprécier la transformation de cet hôpital auquel ils sont tant attachés? La clé du succès du nouveau centre commercial haut de gamme, la voici, elle est dans la main de Patrick Muller. Dans quelques secondes, il va ouvrir pour la première fois au public le Grand Hôtel Dieu. Plus qu'un tour de clé. Une grande émotion là. Les Lyonnais attendent ce moment depuis plus de 8 ans. Bienvenue au Grand Hôtel Dieu, les portes sont ouvertes. En l'espace de 3 heures, pas moins de 10 000 personnes franchissent les portes. Beaucoup de curieux, impatients de découvrir enfin à quoi ressemble l'ancien hôpital. Une impatience partagée dans les boutiques. À l'image de Karine, la confiseuse qui va vivre la première journée de sa nouvelle vie de commerçante. L'ancien employé de banque est arrivé à ses fins. Cette ouverture a valeur de test. Vous êtes lyonnaise? Ah oui, moi je suis venue voir des malades à l'hôpital. D'accord. Ça a un petit peu changé. Ah bah, je me doute bien, oui. Quelques minutes après, Karine accueille son premier client. Vous avez vraiment un assortiment, là, des calissons d'exception, plus un traditionnel. D'accord. Bah, je vais vous en prendre une s'il vous plaît. Très bien. Est-ce que je vous fais un emballage cadeau? Oui, volontiers. Vous étiez sur l'extérieur. Alors, celle-ci, elle est à 36 €. Bah, bonjour. Vous êtes même mon testeur pour mon appareil à carte bancaire. Ah, ça fonctionne. Voilà, monsieur. Et je vous ferai honneur. Et je vous ferai Merci. connaître. Merci beaucoup. Après presque un an de préparation, Karine a enfin réalisé son rêve Juste un premier client comme ça, mais... et ne parvient pas à contenir son émotion. C'est parfait. Merci. Ah ouais, ça y est, je suis trop heureuse. Mon rêve se réalise, là. Je suis vraiment contente. Samy et Hortense attendaient ce moment depuis des semaines. Les deux amoureux sont étudiants, lui en médecine et elle en école de commerce. Hortense cherche un petit cadeau pour sa maman. Sympa, hein? Mais dans les magasins ouverts, la plupart des prix affichés sont assez élevés. Et ce n'est pas au magasin de truffes qu'Hortense trouvera son bonheur. À goûter. Je voudrais essayer en vrai. Et du coup là c'est c'est encore des bars. Là ça c'est cool. Ouais, la rue ça fait du changement. Ouais, ça fait un peu de monde, c'est agréable. Et là c'est Finalement, la jeune femme va trouver son cadeau dans un magasin de beauté bio. Ah c'est sympa. Il y a beaucoup de monde. C'est toute la queue de tout le magasin en fait. Pardon. Je chercherais une huile essentielle un peu type lavande pour un peu purifier pour ma mère si vous avez. Okay. Ouais. On va aller de l'autre côté. Ok. Ouais. Allez. Bah merci beaucoup. Bonjour. Merci. Vous voulez un sac? Je veux bien, ouais. Un catalogue de nos produits? Allez. Oui, 6,21 €, s'il vous plaît. Merci. Je peux utiliser le sans contact? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Mais qu'en pense la famille Salva, celle qui depuis 3 générations est née au Grand Hôtel Dieu? Ça fait trop bizarre. Pourquoi? D'arriver là, de voir des magasins. Bonjour madame. Bonjour. Merci. Quand elle était étudiante, Stéphanie a travaillé à la maternité de l'hôpital pour payer ses vacances. Et les souvenirs refont surface. Ici, il y avait le garde, et là, on arrivait et on allait pointer voilà, avec des cartons pour dire vous êtes bien arrivé à 7h, où il ne fallait pas arriver à 7h02 d'ailleurs. C'est un peu toute sa jeunesse qui s'invite lors de cette découverte. Premier étage, là, c'est la chambre que j'avais pour la naissance d'Alice et qui va être une chambre d'hôtel que je vais m'empresser de louer quand on va aller dormir. Mais bien sûr, évidemment, je voudrais celle-ci. La mère de famille semble conquise malgré les changements. C'est quand même magnifique ce qui a été fait. Plutôt que de laisser un bâtiment à l'abandon, il est évident qu'il vaut mieux que ce soit refait comme ça. Évidemment que les magasins, bon, ça, c'est un peu incongru pour le moment. Mais bon, pour autant, l'époque de la pyramide du Louvre, c'était pareil. Hein, tout le monde s'écriait. Puis aujourd'hui, voilà, ça fait partie du paysage.
Mais tout le monde n'est pas du même avis. Renée, l'ancienne sage-femme qui a passé toute sa vie ici, est un peu déçue, voire désorientée par l'emplacement de certaines boutiques. Comme celle-ci. Ah, c'était là-bas, oui, d'accord. Il y avait quoi là-bas? Le dépôt mortuaire, là-bas. Hein. Elle est située là où étaient déposés les corps après le décès des patients. Je suis déçue de cette visite parce qu'on sent que l'aspect commercial prend le dessus. Pour les boutiques, la journée touche à sa fin. Karine va donc faire son premier bilan. S'il vous plaît, madame. Alors, j'espère que ça va aller. Oh, ça devrait aller. C'est le bonheur, là. Voici, madame. Une journée qui n'a pas été de tout repos pour la jeune femme. Heureusement, ses parents et Xavier, son coach pour l'ouverture, lui ont fourni une aide précieuse. Mais à partir de demain... Maman, vous allez rester toute la semaine, non? Va falloir après que je gère toute seule. Karine travaillera seule et sans filet. Aujourd'hui, plus de 300 personnes sont entrées dans sa boutique. Bonne soirée, au revoir. Pour une première journée, le bilan est donc positif. Fermons la boutique pour la première journée. Merci. À demain, les Lyonnais. Bravo, bravo. Bah, bravo à tout le monde. Moi, c'est comme si je jouais à la marchande. Moi, j'adore ça. Je faisais ça petite déjà. Et la confiseuse va découvrir qu'elle a dépassé ses objectifs. On a dépassé les 1 000 € et c'est plus que 2 fois ce qu'il faut que je fasse au quotidien pour que ça marche, quoi. Alors que les boutiques baissent le rideau, le Bouddha Bar, lui, s'apprête à ouvrir ses portes. Tout le personnel a été convié pour recevoir les dernières recommandations. Parmi les brigades de serveurs, de cuisiniers, il y a Manon, la jeune barmaid. Bon, bonsoir à tous. Dernière ligne droite avant l'ouverture. Un briefing dirigé par José. C'est un grand jour pour vous, pour nous tous. Et dès ce soir, on n'est plus dans l'apprentissage. On est ouvert, les gens payent, donc on doit être le plus près possible d'une prestation de qualité. Bonne chance, bon courage, et puis à vous de jouer. Merci beaucoup. Le message est cordial, mais clair sur les objectifs. Car l'inspection va continuer tout au long de cette première soirée. Bonsoir. Bonsoir messieurs, bienvenue. Music lounge, lumière tamisée, c'est le concept de l'établissement. Alors José y prête particulièrement attention. L'ambiance est déjà assez sombre. Mais malgré tout, l'éclairage est encore beaucoup trop fort à son goût. Ici, j'aimerais bien baisser aussi la lumière. Quand je fais ça, est-ce que ça baisse? Ouais, ça bouge pas, hein? Ok, donc ça c'est sur un autre circuit qu'il faudra que l'on règle. Pour lui, l'éclairage est presque devenu une obsession. Alors quand le système se dérègle, il le vit assez mal. C'est les blocs sécurité qui sont au plafond, qui se sont mis en route. Bonsoir madame, merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir madame, monsieur. Et alors, pourquoi c'est gênant en fait? C'est gênant parce que ça vient casser tout le design des éclairages. On peut faire pire pour vous là en termes d'éclairage ou pas? Non. Là on est au summum. Système de sécurité, c'est le summum. Il ne nous manque plus que l'alarme. Ouais. José a bien esquissé un sourire. Mais le lendemain, la mise au point sur les défaillances de l'éclairage pourrait bien être électrique. En attendant, aucun client ne semble avoir remarqué ces petits couacs. L'ambiance commence même à devenir un peu plus débridée. Antonio, le chef barman, enchaîne les bouteilles de champagne en salle. Tout se déroule parfaitement. Derrière le bar, il y en a une également qui tente d'éviter les pièges de cette soirée d'ouverture. C'est Manon. Vous n'avez pas le droit à l'erreur ce soir? Non, c'est le soir d'ouverture, c'est mieux d'éviter. Avec une cinquantaine de cocktails à la carte, pas facile de se rappeler de tous les ingrédients. Alors Manon
semble avoir trouvé une petite solution. Et il y a quoi dedans? Gin infusé, ananas rôti, passion, sirop de citronnelle et ginger beer. Ah, vous avez regardé sur quoi là pour vous souvenir du dernier ingrédient? Mes petits anti-sèches en dessous. J'ai fait ça pour être plus sereine ce soir. Reste à savoir si côté goût, Bon week-end. Santé. les cocktails sont réussis. C'est excellent. On a trouvé la nouvelle adresse du vendredi soir, je pense. Merci Tiffany. Avec plaisir. Mais Manon va avoir une petite surprise en guise de bizutage. Car si Antonio, le chef barman, passe derrière le bar, c'est qu'une table vient de commander pas moins de 17 cocktails. La mission des as du shaker, servir tous les verres en même temps. Donc voilà, je prends un petit peu les choses en main et on va envoyer tous ensemble. Je vous lance 4 Maverick, je vais me faire 2 Bubble Wrap, tu me fais 2 French Electric Daiquiri. Maverick, Bubble Rock, French Electric Daiquiri. Mieux vaut parler couramment la langue du cocktail, surtout lorsque la musique est à fond et la lumière tamisée. Mais pas de quoi déstabiliser Manon. Ouais, Manon, elle s'en sort très bien. Pour sa première grande soirée là derrière le bar, elle s'en sort très très bien. Donc voilà, de toute façon on est là pour l'aider, elle fera que progresser. Ce soir, tout le monde n'aura pas la possibilité de tester les cocktails de Manon et Antonio. Car José a fait le choix de refuser des clients. Ça se passe bien à la porte? Ouais, ça va. Pour l'instant, j'ai refusé à peu près 90 personnes. Ils l'ont bien pris? Tous bien pris, j'aurais trop reçu. Ok. Bon, c'est bien, tant mieux. Pourquoi vous refusez du monde là? Vous essayez de créer la frustration pour créer le désir en fait? C'est un peu ça, on crée du buzz. Et puis ça nous permet de bien nous roder. Dans le milieu, on appelle ça un soft opening, une ouverture en douceur. Elle permet aux équipes de se mettre dans le bain sans faire de catastrophe. Mais ce n'est pas pour autant que José relâche la pression. You need to fix which plate for which sushi and which rolls. This is very important. Yes. Okay? Yes. For the design. Yes. Okay, you understand me? You need to fix if you use this plate or this plate. Okay? Okay. According the colors of the sushi. Okay? I don't want to see some sushi and sashimi in different plate and okay. You need to be. En fait, vous avez quelques obsessions quand même, on dirait. Oui. Les assiettes, l'éclairage. Les assiettes, les éclairages, la musique. C'est le détail de la perfection. Avec une moyenne de 300 clients attendus par jour, il lui reste des dizaines de petites choses à régler. La liste s'agrandit au fur et à mesure que les heures passent. Seau à vin, carte de visite, grille pour les frigos, logo sur les portes d'entrée, glacer les vins par région, machine pour couper le radis, les tokiwaki pour la communication pour la pâtisserie et les assiettes spéciales pour les plateaux de sushi. Ça fait beaucoup pour une ouverture ou ça va? Ça va, c'est une bonne moyenne. On va en trouver encore d'autres avant de finir la soirée. Vous êtes tatillon quand même, non? Je suis un peu tatillon. L'aventure ne fait que commencer. Dans les prochaines semaines, une dizaine de nouvelles boutiques devraient ouvrir au Grand Hôtel Dieu, ainsi qu'une cité internationale de la gastronomie et un hôtel intercontinental, un établissement 5 étoiles, l'année prochaine.